Le Congo, un pays béni, béni par la nature, par ses ressources, par son peuple. Le pétrole, les forêts, les minéraux, les terres fertiles. Autant de richesses inouïes qui pourraient changer le destin d'une nation. Mais le Congo, c'est aussi un paradoxe déchirant. Un pays intrinsèquement riche où le peuple reste désespérément pauvre. Un pays béni, mais maudit par la mauvaise gestion. L'annonce a pourtant fait grand bruit. Le gouvernement a lancé un eurobond de 670 millions de dollars, un retour sur les marchés internationaux après 20 ans d'absence. Un signal fort, un pari risqué, car cette dette servira principalement à épurer les dettes intérieures, dans l'espoir de soulager les entreprises et de relancer l'économie nationale. Sur le papier, c'est une bouffée d'air indispensable. Mais dans la réalité du terrain, le doute persiste. Comment croire à une relance économique quand la corruption continue de gangréner l'administration sans relâche, quand les détournements se multiplient sans sanction ni poursuite, quand les fonds publics disparaissent avant même d'atteindre leurs objectifs vitaux? Les scandales éclatent, mais la justice reste cruellement muette. Le FIGA, les impôts, les douanes, la rave, les exemples de malversation ne manquent pas. Et pendant ce temps, les écoles se vident de leurs moyens, les hôpitaux s'effondrent, les salaires d'une catégorie des agents et pensions tardent. Le Congo n'est pas pauvre, ce sont ses gestionnaires qui l'appauvrissent. Chaque détournement est une route non construite, chaque malversation est une école fermée, chaque acte de corruption est un avenir volé à la jeunesse congolaise. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Cette rebonde peut être une opportunité de rupture, si et seulement si la transparence devient la règle absolue, si la justice ose sanctionner les abus sans exception, si la responsabilité remplace enfin l'impunité. Car le vrai combat du Congo n'est plus seulement économique, il est moral. C'est celui de la gestion honnête, du respect du bien public et du retour de la confiance entre l'État et le citoyen. Le Congo a tout pour réussir. Il lui manque une chose essentielle, la volonté inébranlable de bien gérer. Le jour où cette volonté sera réelle et prouvée, le pays béni cessera d'être maudit et ses richesses serviront enfin à enrichir son peuple.